Entre les Jeux Olympiques de Sochi, que vous suivez, j'espère, sur France Télévisions, et puis les vacances qui démarrent pour certains à la fin de la semaine, c'était l'occasion de faire 7 chroniques, il y en a une par an, sur la mode au ski, mode masculin-féminin. Masculin-féminin, effectivement, et depuis que la doudoune finalement se porte en ville, les fabricants de vêtements de ski redoublent d'imagination pour finalement oublier un peu ces doudounes qui est déjà en ville et proposer des vêtements beaucoup plus techniques sur les pistes. Mais on leur a volé la doudoune, si vous, oui, parce ça, que la doudoune, elle est descendue. Elle est descendue dans la ville. Alors, et c'est vrai qu'ils sont... Non, parce que finalement, les gens disent on achète des doudounes, on pourra les porter aussi au ski. Mais non, justement, inversement. Donc du coup, ils redoublent d'idées pour trouver des vêtements intelligents, techniques et surtout avec du style. Et vous avez pas mal de marques françaises aussi qui ressortent, si l'on peut dire, des placards ou plutôt des archives, des tenues des années 50, 60. C'est-à-dire quoi, des combinaisons? Des combinaisons très, très saillantes, finalement, très sculptantes et qui donnent un corps assez élancé, des logos aussi qui avaient complètement disparu. Donc pour eux, ça les amuse finalement. Puis il y a un côté comme ça, le côté vintage. Mais bon, c'est quand même les logos qui avaient disparu. Les marques. Non, mais les marques qui reprennent des logos qui étaient présents dès les années 60. Et ça, c'est le côté vintage qui sévit sur les pistes de ski effectivement. Puis c'est quand même le côté des riders et des surfeurs qui imposent là des couleurs, des coupes un petit peu plus flashy, plus large. Donc avant le fameux planté de bâton, moi je vous propose d'aller dans un endroit assez glacial en plein Paris. C'est quoi cet endroit en fait? C'est un, sans dire je ne dirais pas. Mais c'est un hôtel dans le 18e qui a instauré un bar à glace. Alors, donc vous avez des sessions, vous ne pouvez pas rester plus de 20 minutes parce qu'il fait vraiment très froid. Il faut boire votre verre d'eau rapidement. Regardez le nez de notre mannequin Julie, ils ont eu bien froid. On regarde un petit. La mode au ski cette saison fonce tout chousse dans la fantaisie. Fantaisie de style surtout, elle brouille les pistes avec des panoplies hautes en couleurs, à suivre à la trace. Sur la poudreuse blanche, la tenue de degré 7 va faire son effet. C'est le mariage parfait de l'orange tonique et du bleu turquoise pour une glisse dynamique. Gants en cuir Salomon, casque bolé, après-ski Moon Boots. Chez Ellie Hansen, le freestyle se pratique en bleu et vert avec une avalanche de technicité au niveau des coupes et des textiles. Casque et masque bolé, après-ski Sorel. Avec la griffe Fusalp, on slalome de nouveau dans le rétro. N'oublions pas que la marque existe tout de même depuis 1952. Et alors en 2014, on redécouvre la combinaison Fuso qui souligne si joliment les courbes. Cache-oreille Pipolaki, après-ski Hug. Le freeride se veut résolument artistique. Les imprimés s'élancent donc sur les pistes enneigées. Belle prouesse technique, tant sur le style que sur le concept, pour cet ensemble griffé Salomon. Insolite, le maillot de corps Pouline imprimé façon veste d'officier. Picture, c'est la marque préférée des riders. Avec cette tenue, c'est le ski vert à tous les niveaux. Les matériaux utilisés sont écologiques. Chaussures K2. Le côté arty qui sévit dans la mode citadine dévale aussi les pistes enneigées. Napapiri innove donc cette saison avec ce nouvel imprimé très contemporain. Lunettes Loupsol, le tout associé à une maille plus traditionnelle pour les écharpes, les bonnets ou les cache-oreilles. Après-ski et pochette, Moon Boots. À l'heure de l'après-ski, on peut aussi garder l'âme d'un champion et endosser pourquoi pas la tenue officielle des sportifs français partis à Sochi. Lacoste leur a concocté des silhouettes hyper branchées. Veste matelassée, gilet doudoune, pull tricolore, l'équipe de France a déjà sa médaille d'or du style. Jean-Charles de Castelbajac n'en finit pas de nous surprendre. Sa collaboration avec Rossignol est toujours des plus attendues. Avec lui, la montagne surfe avec humour et fantaisie. Il relance une silhouette plus ajustée, plus élancée, fuseau et petit blouson. Le neck plus ultra, ce sont les skis assortis. La montagne, plus branchée mode que jamais. On a fait, du style quand même. Oui, on a fait d'autres choix. Est-ce qu'on peut remonter
le petit polo bleu marine avec des médailles, très élégant pour Nathanaël. C'est un sous-vêtement. Un sous-vêtement, très bien pour Nathanaël, ça. Très et du coup, comme ça, vous n'avez pas froid. Qu'est-ce qu'on met sous les doudounes, justement? Justement, ce genre de sous-vêtements, il faut les mettre. Il faut éviter le t-shirt en coton, puisque vous transpirez et que vous n'évacuez pas votre transpiration, donc vous avez froid. Il faut mettre le t-shirt qui évacue, ça c'est important. Ne pas jouer les superpositions, les couches. C'est pas bien. Aujourd'hui, vous avez un seul blouson et ça suffit, et un bon thermolactyle. Alors, on l'a pas retrouvé, c'est dommage, il était joli ce petit. On avait l'impression d'avoir un commandant de bord. Oui, un commandant de bord sans avion, c'est assez étrange. Voilà, mais ça c'est. Merci beaucoup. Alors, sous les doudounes, vous l'avez compris, vous mettez des choses, enfin, ce que vous voulez, du moment que c'est un sous-vêtement intelligent. Et à ce propos, Laura Duweb a des choses à nous dire devant un public concerné. Allez-y. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de garçons derrière moi tout d'un coup. Je voulais vous parler du site d'une jeune entrepreneuse qui s'appelle miroirdemuse.com et qui a décidé de faire une sélection de lingerie chic. Elle a dit: j'en ai assez des strings à paillettes, des strings jaunes fluo. Donc tout est assez sobre, chic. Ah ouais, c'est élégant. Et alors, elle a même fait un blog pour nous donner quelques conseils, et on retrouve les conseils de la costumière de Mad Men, qui nous dit, alors là, je ne sais pas si ça va vous plaire, messieurs, le retour à la gaine est indispensable pour avoir une belle poitrine. À la gaine. Voilà, sous des robes un peu moulantes. Et ne jamais dépareiller, parce qu'on ne sait pas de quoi la journée sera faite. Précision d'Isabelle, dans ce feuilleton, ils ont maintenant une ligne de lingerie. Il y a même une ligne de lingerie inspirée par feuilleton, c'est vous dire. Hein. Mais enfin, les garçons qui sont là, quand ils le regardent, c'est pas déplacé. Non, ils font leurs courses pour la Saint-Valentin. Non, oui, c'est ça. Ou fête des mères. Ils pensent fête des mères, je les connais. Et à rien d'autre. Le rouge, là. C'est ça. Merci beaucoup. Allez, nous, on va penser à tout à fait autre chose. On a ouvert le placard et c'était la fin de la semaine, il n'y avait rien dedans. On fait pas grand-chose. Mais avec ça, on vous fait un menu, dis donc. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake, gobble, gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble, gobble, cheesecake.